Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'août 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur pour tout ça. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Les sagittaires, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard, bien que pour cette série de guidances là que je fais, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour mes sagittaires. En premier, mes sagittaires, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'août. Sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'août. Ok. J'ai le magicien avec le 2 de bâton. Ok, c'est impeccable. Ce que vous étiez en train de programmer, planifier, projeter... vous le mettez en action, vous mettez quelque chose en place là, ou vous commencez quelque chose, vous passez à l'action. Le 2 de bâton, c'est l'énergie, je vous la montre, hein. Le 2 de feu, donc le 2 de bâton, c'est vraiment l'énergie des possibilités. On envisage les choses, on planifie, on programme, on se projette, d'accord? Mais il y a pu y avoir une dualité. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, comment je le fais, avec quelle intensité, plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Vous voyez, il peut y avoir une espèce de forme d'hésitation quant au passage à l'acte. Le désir ne manque pas, d'accord? Le 2 de feu, c'est vraiment la capacité qu'on a à nouveau, ou à partir de là ou dans une opportunité, une occasion, d'avoir envie de se projeter. Le simple fait d'avoir envie de se projeter, c'est peut-être quelque chose qui revient. Que ce soit dans du professionnel ou que ce soit dans un projet, relationnellement. Ça peut être n'importe quel domaine finalement qui a pu être où il y a eu un temps de pause. Le 2 de bâton, c'est on se met en pause, mais pas pour se bloquer, pas pour y aller, pas parce qu'on reste bloqué dans le passé. Non, c'est parce qu'on envisage les choses et on veut les faire bien. Maintenant, le 2 de bâton, effectivement, soumet l'idée, pousse à l'action, pousse à passer, à continuer d'avancer ou à poser l'action qui fera passer à l'étape d'après. Et le magicien, il entreprend, il le fait. Donc là, on est fiers de vous parce que ce dans quoi vous vous projetez, vous commencez à le mettre en place. Le magicien, ce qu'il va faire, il a tous les outils en sa possession, toutes les compétences, les capacités, tout en lui pour pouvoir... que ce soit dans un savoir-faire, que ce soit dans le courage de mettre en place quelque chose ou d'entreprendre quelque chose ou de vouloir manifester quelque chose. Il ne sait pas forcément ce que ça donnera, mais en tout cas, il a la volonté. Il a la volonté de faire, de produire, de commencer. Et ce qu'il a besoin de vouloir réussir, en principe, il fait tout pour le réussir, le magicien. Ok. Donc là, ce dans quoi on se projette, on tergiverse pas 107 ans, ou on tergiverse plus, on met en place les actes, on fait la démarche, on signe, on communique, on sollicite, on contacte, on fait quelque chose, quoi. En faveur de ceux dans quoi on commençait à se reprojeter, ou on se reprojetait depuis un moment, mais qui visiblement étaient plus à l'étude. On étudiait, d'accord? On planifiait, on programmait, voilà, c'est un peu ça le 2 de bâton. Bon. Avec quelle énergie vos guides vous montrent qu'ils sont fiers de vous, du coup? Peut-être une énergie que vous ressentez, un état d'esprit, une émotion, un sentiment, voilà, quelque chose qui vous porte. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes sagittaires? Là, j'ai l'impression que c'est ok, je prends les choses en main dans la direction dans laquelle moi j'ai envie d'aller. 9 de bâton, il n'y a plus de résistance. On ne se protège pas, on ne se protège plus. Alors, pas dans le sens où vous n'êtes pas capable de vous protéger, dans le sens où vous n'êtes pas en hyper-vigilance. Parce que mine de rien,
Le 9 de bâton, c'est l'énergie de tu dois te protéger, tu dois placer tes limites, tu dois te rendre compte de jusqu'à quel point peut-être tu dépenses beaucoup d'énergie à plus te méfier qu'à ce que tu veux vraiment mettre en place. J'ai l'impression qu'on vous dit la seule limite qu'il y a, c'est la tienne. C'est la limite que tu t'imposes, que tu te poses. Et la limite que tu te poses ou que tu crois avoir finalement, c'est peut-être une limite qui a été provoquée par un sentiment d'échec, un sentiment de frustration, quelque chose qui n'a pas été ou qui n'a pas été tout à fait comme on l'aurait voulu ou comme on l'avait déjà tenté peut-être par le passé. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec un 9 de bâton, vous avez énormément d'énergie que vous voulez déployer, beaucoup de désirs, beaucoup de choses que vous voulez faire, que vous voulez mettre en place, que vous voulez manifester. Il y a beaucoup de démarches à faire afin de venir peut-être vous positionner et vous imposer dans un domaine, dans une direction, dans un projet. Il y a quelque chose comme ça. Mais visiblement, j'ai l'impression que cette énergie, elle était intérieure. Vous étiez comme en hyper-vigilance de « ouais, mais je me méfie. Et si je fais pas bien les choses? Et si je me projette dans quelque chose? Mais il y a quand même quelque chose qui m'empêche parce que je reste comme toujours en hyper-vigilance d'être un peu sur la défensive, etc. » J'ai l'impression que vous sentez que vous êtes beaucoup moins sur la résistance et moins sur la défensive de cette chose-là. Que toute cette énergie que vous avez envie de déployer et de mettre à contribution de ce dans quoi vous vous projetez ou ce que vous avez envie d'entreprendre, vous commencez à le sentir. Donc, c'est que c'est le bon moment. Ok. Quel conseil on vous donne? Alors, évidemment, un 9 de bâton ne dit pas n'envisage pas les choses, te protège pas, et puis advienne que pourra, remets-toi-en qu'à l'univers ou à la confiance ultime que t'as. Non, c'est pas ça. C'est j'ai confiance en moi, je sais où est ma limite. Maintenant, est-ce que la limite que je me suis fixée aujourd'hui me bloque ou la limite que j'ai fixée ou ce dans quoi je cherche à m'imposer et peut ne pas Enfin, il y a un truc qui dit la limite que je me suis moi-même fixée peut-être peut m'empêcher. Et c'est peut-être mon hypervigilance qui me bloque ou qui me ralentit ou qui me fait hésiter à faire des démarches ou à me positionner de manière très affirmée dans quelque chose. Mais parce qu'un 9 de bâton, il a la volonté aussi de défendre son intérêt, défendre ce qui le passionne, défendre ce qu'il est légitime de recevoir ou d'avoir de droit, vous voyez. Il y a un truc un peu comme ça. Et ça, vous le sentez qu'il y a moins de résistance liée à ça. Il y a une question de légitimité aussi. Et vous vous sentez peut-être beaucoup plus légitime. Il y a moins de résistance à la légitimité. Ok. Quel conseil on vous donne? La justice, soyez... En fait, à partir du moment où on a les informations, on connaît sa vérité intérieure, on est capable de prendre des décisions tranchées qui sont justes pour soi. On vous dit ce qui est bien, c'est que là, vous avez la capacité, j'entends, pas de voir les choses. Je dois être en hyper-vigilance et pas y aller parce qu'il faut que je me méfie, parce que c'est dangereux, parce que si, parce que là, c'est ce qui aurait tendance à être le 9 de bâton. Alors, très souvent, et parfois même à juste titre, je dois rester vigilante, m'écouter un peu plus. Parce que si je ne le fais pas et que je repousse mes limites, et qu'à un moment donné, je place pas la limite, je me fais bouffer et ça m'épuise. D'accord? Mais après, ça peut être une telle énergie que j'ai en moi, que j'ai envie de déployer. Si je le fais pas, cette énergie à l'intérieur, elle peut beaucoup me fatiguer d'avoir très envie, mais de ne pas oser. Vous voyez, il y a comme un sentiment d'un trop plein d'énergie qu'on ne met pas à contribution de ce dans quoi on se projette. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que du coup, vous trouvez peut-être le juste milieu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ce que j'envisage dans mes plans, je suis en mesure, si ça m'intéresse, que ça m'inspire, que ça m'appelle et que je l'envisage, c'est que quelque part, il y a quelque chose en moi qui est capable d'aller le maîtriser et qui est capable de l'entreprendre. Maintenant, sur tous les petits détails, des blocages, de la mise en place, de toutes les démarches à faire, il s'agirait là d'essayer pour aller en faveur de faire et de mettre en place les choses ou de commencer quelque chose, voir les choses telles qu'elles sont, et pas telles qu'elles ont forcément été dans le passé, qui vient biaiser un peu mon discernement, et pas de quelle façon ça pourrait se passer dans le plus difficile, ou dans le mal, ou dans des difficultés, ou dans des contraintes. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Il y a l'idée de voir les choses telles qu'elles sont. Et parce qu'on les perçoit telles qu'elles sont, on est en mesure de prendre les décisions qui sont finalement les plus justes pour soi. Ça peut être, j'envisage d'entamer une démarche, une procédure pour aller défendre mes droits par rapport à de la justice, et on vous dit que vous êtes légitime à aller placer votre limite ou aller dire quelle est votre limite par le biais de la loi, de la justice, de l'officialité ou de la hiérarchie ou quelque chose comme ça. C'est possible aussi, Et on vous dit bien que peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé envisager de faire cette procédure-là ou cette démarche-là. Et pour certains et certaines,
on vous conseille de le faire. On vous conseille de le faire parce que peut-être que votre tranquillité dépendra de la mise en place de cette démarche-là. Peut-être que ça, s'il y a un litige ou qu'il y a quelque chose qui est difficile et que vous sentez que vous avez besoin d'aller le sécuriser, c'est peut-être pas vous en défendre. Alors, si, avec un œuf de bâton, ça peut être aller défendre ses intérêts, d'accord ? Mais là, c'est plus pour s'assurer qu'on va plus venir repousser vos limites et venir vous insécuriser là où vous tentez de placer la limite à pas dépasser. Et si parfois, faut faire appel à quelque chose, l'autorité supérieure ou quoi, on le fait, hein ? On le fait. Ok. Maintenant, si c'est pas une question de procédure, de truc légal ou justice ou quoi, c'est vraiment l'idée de prendre une décision en fonction de ma vérité intérieure parce que il y a les choses telles que je les perçois, il y a les choses telles que je les souhaiterais, mais il y a les choses telles qu'elles sont, réellement. Et en fonction de ce qui est-ce que j'ai réellement besoin de me mettre en hypervigilance et de ne pas oser quelque part. J'ai un truc un peu comme ça là pour vous. D'accord. Bon, j'ai l'impression que vous prenez une décision qui est juste, qui est alignée, qui est dans votre propre vérité, et c'est ce qu'on vous conseille de faire de toute façon. D'être intègre vis-à-vis de vous-même, dans des choix, des décisions et des directions que vous auriez envie de prendre. Très bien. Ou dans des choses que vous aimeriez entreprendre, commencer ou mettre en place. Hein. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes Sagittaires ? L'as d'épée, l'as d'air. À prendre la décision et l'annoncer peut-être de manière officielle. Déclarer tout haut ce qu'il y ait dans votre vérité tout bas. L'as d'épée, c'est faire confiance aussi en votre discernement, en vos idées, en votre clarté d'esprit. Si un matin vous vous levez, ou alors, c'est pas un matin que vous vous levez, mais depuis longtemps, vous envisagez des choses, vous les planifiez, vous tentez de voir mettre quelque chose, et puis vous évaluez les choses plus comme ci ou comme ça, etc. Et qu'un jour vous levez en disant j'en reviens toujours à la même conclusion que ce qui compte, c'est de dire ça, c'est d'affirmer ça, c'est de déclarer ça ou c'est de décider ça. Faites confiance en votre clarté d'esprit à vous. Il y a un truc dans votre esprit qui devient évident. Faites confiance à l'évidence de votre esprit. Ok. Avec quelle énergie ? On vous pousse et on vous encourage à avoir le courage de décider, de déclarer, d'annoncer, ça peut être ça, hein, l'as d'air. L'as d'épée, c'est je viens, je t'annonce, je te fais une lettre, je t'explique quelque chose qui est très clair pour moi, pour ma vision de l'idée de là où j'ai envie d'aller. L'as d'épée, c'est le potentiel d'un nouveau départ avec l'esprit clair, avec la clarté d'esprit et avec la vérité. Hein. Ok. Ouais, le jugement, pour vous, c'est un appel de l'âme, tout simplement. Vous êtes poussé à vous positionner de façon authentique. Vous êtes poussé à communiquer de façon authentique par rapport à votre vision, votre âme, vos idées, ce que vous voulez vous pleinement vivre de manière authentique. Ce que vous avez à dire authentiquement, ça peut être bien perçu, ça peut être bien reçu, comme pas du tout, mais peu importe, c'est comme une résurrection. C'est comme l'idée de faire un petit bilan, et vous voyez ce que je vous disais, on a beau l'envisager, le planifier, comment je vais le faire, et comme ci et comme ça, peu importe. À chaque fois qu'on tire une conclusion de cette réflexion, on en revient toujours comme à la même décision qu'on a envie de prendre ou à la même idée. Là, on vous dit, réponds à ça de façon authentiquement, parce que finalement, t'es appelé à ça et tu sais qu'il n'y a que comme ça que ça va te permettre de pouvoir commencer à entamer un nouveau départ qui est beaucoup plus authentique pour toi, être à la bonne place pour toi, répondre à l'appel de quelque chose que aujourd'hui tu sais ne pas avoir envie de mettre de côté ou sacrifier ou renoncer parce que sinon il y a une part de toi qui ne s'exprime pas, qui ne vit pas et qui ne s'épanouit pas. Si quelque part tu mets ça de côté ou si tu restes bien cadré, bien rangé, bien ci, bien là alors que ça correspond plus avec peut-être ta vérité intérieure. Et là, avec le jugement, c'est répondre à l'appel de ce que toi, tu sais être bien pour toi. Point, barre. Mais c'est beau, hein. Avec le jugement, il y a vraiment cette idée de sensation de revenir au monde, quoi. J'adore. Quel conseil on vous donne ? L'ermite. Écoutez votre voix intérieure. C'est comme ça que je l'ai entendu. Je pense que ça fait un moment que vous dites « ouais, regardez-moi ça ». Et j'ai le fou avec le nouveau départ. Écoutez vos rêves et écoutez vos intuitions, vos aspirations. Et voilà, ça fait peut-être un moment qu'on vous voit ou qu'on vous sait ou qu'on vous sent dans une situation. On perçoit peut-être pas le côté en vous qui se débat là-dedans ou qui est pas à l'aise là-dedans, ou qui est plus à sa place
ou qui ne se sent plus à sa place, sans pour autant dire que ça se passe forcément mal. Hein. C'est pas nécessairement quelque chose qui se passe mal, mais c'est juste quelque chose qui n'est plus pleinement aligné, peut-être. Et ça fait peut-être un moment que vous y songez. Là, la ligne de ce pourquoi vous êtes poussé, elle est quand même forte. On est sur un As et on est sur 2 arcanes majeures. En sachant que là, on a une arcane majeure, c'est vous, le magicien, et là, on a beaucoup d'arcanes majeures quand même. Hein. Donc, c'est un mois fort en décision, en conscientisation, en sagesse aussi. Avec sagesse et confiance en vous. Après introspection, après réflexion, faites confiance en ce que vous savez être de votre propre vérité intérieure. J'ai l'impression que vous êtes en quête de vérité intérieure et une fois que vous trouvez cette vérité, tout ce qui vous manque, c'est de l'annoncer, de l'affirmer, de le décider et de vous dire bah, c'est très bien, c'est cette ligne de conduite-là que je vais prendre jusqu'à maintenant. Ça veut pas dire que là, tout du jour au lendemain et puis advienne que pourra, non. Mais puisque j'ai envie de répondre à l'appel de quelque chose et que je sais être beaucoup plus aligné avec moi, avec sagesse et tranquillité, c'est peut-être une décision qu'on a mis du temps à prendre. Et aujourd'hui, finalement, cette décision, on est beaucoup plus tranquille à l'idée de la prendre. Eh ben, feu, hein. Feu, partez. Je vais aller voir maintenant mes Sagittaires. Sur quoi vos guides vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur, vous soutiennent. Plus émotionnellement. Sur quoi vos guides veulent aussi peut-être vous rassurer. Ok ? Le fou, le nouveau départ. Oui, c'est ton moment. Et en dos de deck, là, j'ai ce 9 de coupe qui nous parle d'un idéal émotionnel, d'un vœu, d'un cadeau, d'un rêve, d'un fait de profiter émotionnellement, de se sentir à sa place, d'être dans sa propre harmonie et son propre idéal émotionnel. Le fou, ça, voilà, c'est ça, c'est qu'on a pu vous voir depuis un temps dans certaines choses, une activité ou une façon de vivre ou un certain, ou alors pas du tout, et les gens pensaient que ça allait bien parce que vous ne vous exprimiez pas sur certaines choses, sans que les gens se posent trop de questions, et puis d'un jour à l'autre, poum, vous pouvez annoncer quelque chose. Je t'annonce que je vais là, je t'annonce que j'écoute mon rêve, je prends un nouveau départ, je me lance dans cette activité, peut-être en parallèle d'un truc que j'ai déjà, mais qui me permettra peut-être de faire une transition par la suite. Par exemple, ça peut être... je suis appelée à faire une nouvelle activité professionnelle, j'ai envie de me positionner dedans. J'ai bien réfléchi. La façon la plus sage de le faire, c'est de, en effet, peut-être continuer mon boulot. Peut-être qu'il y aura des négociations pour revoir un planning, une façon de travailler, un investissement, à pas aller s'épuiser non plus dans le boulot pour pouvoir quand même avoir du temps et de l'énergie pour ce que vous souhaiterez développer en parallèle. J'ai l'impression qu'on vous pousse à vous lancer, à écouter vos rêves. Hein. Le fou... c'est celui qui se laisse porter par son inspiration, qui se lance, qui est prêt à un nouveau départ. Et oui, en apparence, à l'extérieur, on peut se dire « Mais qu'est-ce qui lui prend ?» Mais c'est pas qu'est-ce qui lui prend, genre « Mais il ou elle a pété un câble ?» Non, en apparence, ça pourrait sembler comme ça, mais en vrai, c'est très bien réfléchi depuis longtemps. Avec l'ermite, bien sûr. Et quand bien même on se lève un matin et on a une inspiration et on fait un truc presque sur un coup de tête, est-ce que c'est si fou que ça ? Ça dépend. Pour qui, pourquoi. Allez. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte, on vous amène un peu de baume au cœur. Le 10 d'épée, vous savez que c'est terminé, vous savez que vous tournez une page et vous savez que le deuil est fait. Vous ne ressentez plus. Alors, c'est soit vous ressentez la fin des angoisses ou l'idée de mettre un terme à quelque chose pour entamer un nouveau départ est beaucoup moins angoissant. En tout cas, vous savez ça nécessaire. C'est peut-être mon acte d'aller vers quelque chose de nouveau qui viendra mettre un terme définitif à tout ce que j'aimerais terminer depuis longtemps. Parce que le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés, la fin de longues périodes de difficultés. Mais c'est aussi le deuil. C'est terminé, quoi. On met un terme à quelque chose qui, de toute façon, sous ce contexte-là, peut-être, peut pas s'améliorer ou peut pas avancer ou peut pas être transformé ou peut pas vraiment prendre un nouvel élan, un nouveau souffle dans les conditions actuelles. Mais, donc, c'est soit vous ressentez moins d'angoisse à l'idée de tourner le dos au passé, aux peurs, aux difficultés, aux angoisses que ça a causé avec, on laisse ça derrière soi et c'est la fin du cycle difficile. Vous le sentez au fond de vous que c'est peut-être le bon moment pour vous, tout simplement. Ok. Il y a presque plus peur. On a presque plus peur. Peut-être qu'avant c'était j'ai peur de quitter ce que je connais déjà même si ça me convient pas. Là, c'est s'il devrait y avoir une appréhension, c'est plus pour l'inconnu, la nouveauté. Mais plus vraiment pour ce qu'on est en train de quitter. Et là,
cette nuance-là, elle peut venir tout changer pour vous. Quel conseil? Le 8 d'épée, lâche prise. Lâche prise et t'as pas à culpabiliser. En dos de deck, j'ai l'étoile avec la guérison, la douceur, les souhaits, la protection aussi. J'ai l'impression que vous y croyez et vous savez que pour pouvoir vraiment y croire et avoir cette foi et continuer à souhaiter des choses positives pour vous, vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Par contre, il ne faut pas culpabiliser ou il ne faut peut-être pas vous laisser influencer par les pensées, les peurs, ce qu'on croit qui va bloquer, etc. D'accord? On est sur un 10 d'épée dans le ressenti. Le conseil, c'est qu'on vous dit recule pas, reviens pas sur un 8 d'épée, sinon tu te rebloques. Ensuite, tu repasses par la phase du 9 qui vient te provoquer tellement d'angoisse qu'au final, t'as l'impression de juste subir un truc, voilà. Et pour arriver encore une fois jusqu'au 10, et voilà. Ok? Là, j'ai vraiment cette idée de lâche prise. N'aie pas peur. S'il y a des blocages, si t'as peur qu'il se passe certaines choses bloquantes, t'as les solutions. T'auras les solutions sur le moment. T'auras les mains tendues, t'auras les bonnes personnes pour te conseiller, etc. Et pareil, le 8 d'épée, c'est te fais pas influencer soit par tes pensées limitantes, soit parce que vous voyez là, en fait, elle est entourée de 8 épées. Elle a ça, mais si en vrai elle enlève son bâillon, elle se rend compte qu'elle peut enlever le truc, elle se rend compte qu'elle n'est pas vraiment, elle pourrait se libérer. Mais là, elle n'est pas en mesure de pouvoir le voir parce qu'elle a le bandeau, parce qu'elle a des petits liens sur ses mains, etc. Mais en vrai, elle n'est pas si bloquée que ça, vous voyez. Mais elle a cette sensation, ou cette croyance, ou certaines appréhensions de difficultés, de peur, de ce que ça va engendrer je sais pas moi, en paperasse, en démarche, voilà, tout ça, ça peut venir paralyser un petit peu. Mais moi, j'ai l'impression que qu'on vous dit la ressource, tu l'as en toi et quoi qu'il arrive, même si une problématique venait à se passer, vous rendriez compte que finalement, vous avez une solution, donc un problème peut être plus rapidement réglé, quoi. Ok. Enfin, sera réglé s'il y a besoin. Et le 8 d'épée, ça peut être aussi, ne te laisse pas influencer par un entourage qui ne voudrait peut-être pas te voir prendre ce nouveau départ ou prendre cette décision, ou qui elle-même a des peurs de... par exemple, j'en sais rien, ça peut être mon Dieu, tu veux te lancer à ton compte, mais c'est horrible, mais imagine, et si tu perds ton argent, et si tu t'en sors pas, et si ça marche pas, pitié, pitié. Foutez la paix aux gens qui veulent entreprendre, et qui veulent être heureux, et qui veulent être libres, et qui veulent... Voilà. Parce que finalement, vous cherchez à les retenir dans vos propres peurs et incapacités à vous, quoi. Voilà, donc si vous, ça vous va de pas vous lancer parce que ça vous sécurise, tant mieux. Mais empêche pas les autres, en fait. Va pas couper les ailes aux autres. Voilà. Et quelque part, vous, on vous dit, te laisse pas couper les ailes. Impeccable. Attention, j'ai pas de jugement, de critique vers ces gens-là. Il y a plein de gens qui disent, et t'es sûr, et machin, non, mais finalement, ça en dit beaucoup plus sur leur propre peur à eux que sur les vôtres. Pour peu que vous ayez quelques angoisses à l'idée de quand même devoir régler certaines choses, etc., ça peut vite vous retenir en arrière, quoi. Ou vous faire culpabiliser. Non. Mais bon, dites-vous quelque chose. Quelqu'un qui cherche à vous faire culpabiliser, je suis vraiment désolée, mais c'est pas de l'amour. Hein. Parents, enfants, frères, sœurs, tantes, oncles, amoureux, voilà. L'amour ne se prouve pas par faire de culpabiliser. Je ne dis pas qu'on vous aime pas parce qu'on vous fait culpabiliser. Mais c'est pas parce qu'on vous fait culpabiliser que c'est une preuve d'amour, c'est ça que je veux dire. Hein? Voilà, comme la jalousie, comme tout ça, voilà. Hein? Voilà. Allez. Message ou un conseil pour mes sagittaires. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 de l'émotion, le 4 de coupe. Moi, je trouve que vous emmerdez dans votre vie. Hein. Pardon. Je l'ai dit, c'est un peu violent. En fait, le 4 de l'émotion, le 4 de coupe, c'est ouais, ok, je suis stable dans ma vie, mais il me manque quelque chose, je suis frustrée en fait. Je suis frustrée, il me manque un truc, il y a un manque quelque part, on est là, mais c'est... Et presque plus on reste dans cette situation, plus on se dit, mais ça n'arrivera jamais. Alors si on y va par soi-même, visiblement. Et le truc, c'est qu'en plus, dans un 4 de coupe, bien souvent, c'est, vous voyez, on est là, c'est un peu, voilà, on est blasé, quoi. Mais ça me manque, et qu'est-ce qui me manque, etc. Et bien souvent, il y a plus qu'à lever la tête et on voit que ce qui pourrait être proposé ou ce qui pourrait être tendu pourrait venir comme vous réveiller émotionnellement un truc, mais tellement blasé et habitué à vivre ce truc-là qu'on se rend même plus compte qu'il y a les opportunités d'être autour, parfois juste en levant un peu la tête. J'ai un truc comme ça.
Ou en disant, mais attends, je vais relever la tête, je vais me réveiller émotionnellement, je vais me donner un petit élan émotionnel, là, tiens, ça va venir me changer de ce truc-là, et peut-être que ça pourrait me faire percevoir de façon idéale ce que je veux vraiment. Hein. Ce que je veux vraiment, peut-être que je l'attends, mais c'est peut-être juste autour de moi, j'ai peut-être plus qu'à lever la tête. Allez. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide, des nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi, permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Je trouve qu'elle vient extrêmement bien. La façon dont ils ont rédigé ce 4 de coupe dans le tarot là, je trouve ça résume très très bien ce que je vous ai dit. L'introspection, la révélation, je rêve éveillé en fait, et à un moment donné, le fou il se lance, il réalise ses rêves. Impeccable. Allez. Après, ça peut être dans une situation déjà existante, pas forcément que vous quittez pour de la nouveauté, ou vous voulez... Voilà, mais cette envie et ce besoin de venir redynamiser quelque chose. S'il vous manque un truc et que l'autre ne vous l'apporte pas, tentez de le créer par vous-même. Et si l'autre, au final, ça l'intéresse pas, au moins vous, ça vous épanouit vous, et puis c'est tout. Et puis ça montrera aussi à cette personne que vous n'allez pas vous passer votre vie à vous emmerder, là, dans une routine, dans un truc plan-plan ou quoi. Tant pis, hein, ce truc-là, s'il faut aller le faire par une activité qui vous plaît à vous sans pour autant prendre en considération ce que l'autre ne veut pas faire, etc. Écoutez, je pense que c'est ça. Hein. Il peut y avoir un truc comme ça. Hein. C'est on reste toujours à la maison, on fait jamais rien, machin. Ouais, tu sais, ouais, d'accord, ok. Tu sais quoi? Voilà. La semaine prochaine, je suis pas là pendant 4 jours. Ah bon, mais tu vas où? Je me casse, tu veux pas partir, mais moi je suis pas obligée de rester là, quoi. En fait, allez hop, moi je pars en vacances. Vous voyez, ça peut être juste un truc comme ça. Et peut-être que l'autre, ça peut venir lui démontrer, ah ouais, d'accord, c'est jusqu'à ce point-là qu'il a besoin de... oui, c'est jusqu'à ce point-là, oui. À un moment donné. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes sagittaires? Ok. Définissez vos intentions. Jusqu'à présent, je crois que j'en ai eu au moins 3 ou 4 qui ont eu la même. Définissez vos intentions claires telles que vous les voyez et exprimez-les et faites-les en fonction de vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Parce qu'après, être là et se frustrer, on sait presque même plus ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, ce qu'on voudrait, ce qui manque. À force, on sait plus. Bon, là, si vous savez, ou si il y a un truc qui vient piquer votre curiosité, vous donner une idée, une inspiration, etc., saisissez l'opportunité, saisissez l'occasion. Allez. Avec celui-ci, pas le bon moment. Vous pensez que c'est pas le bon moment ou vous pensez que c'était pas le bon moment. Ou alors on vous dit c'est pas le bon moment. Pourquoi pas le bon moment? Ou alors, non mais c'est ce que vous vous dites, ou alors c'est ce qu'on vient vous dire. J'en suis quasiment sûre, je le ressens comme ça. Ouais, c'est ça, compromis. J'ai l'impression qu'on vous dit, ouais, mais c'est pas le bon moment, viens, on cherche à faire un compromis, etc. Mais c'est toujours finalement plus dans l'intérêt de l'autre que du vôtre. Là, et je vous avais dit, il y a peut-être des compromis à faire. Peut-être que vous allez vouloir dire, je vais faire ci, je vais faire ça, admettons. Patron, voilà, j'ai besoin de me lancer dans une activité, machin, nanan, moi je vois mon truc comme ci, comme ça, ouais, c'est pas le bon moment, là on a besoin de toi, etc. Ok, très bien. Par contre, je vais pas me sacrifier, mais on va trouver une façon à ce que vous y trouviez votre compte et moi aussi. Ça peut être ça. On comprend bien peut-être la problématique de l'autre ou on comprend bien que peut-être c'est pas le bon moment pour quelqu'un, mais ça veut pas dire que ça l'est pas pour vous, en fait. Vous voyez, j'ai un truc vraiment comme ça. Et à ce moment-là, j'ai cette énergie de compromis qui ressort. Et si l'autre personne vous dit « Ouais, mais c'est pas bon, machin hein, », ça dépend pour qui, en fait. Pour qui c'est juste et pour qui c'est injuste. Me sacrifier et dire « Bon, ok, très bien, je renonce parce que toi, ça t'arrange pas », à ce moment-là, c'est pas un compromis. Hein. C'est « Ok, je renonce à mes trucs à moi parce que toi, t'as besoin de moi. » Ça va aller, ouais. À un moment donné. Et puis, il y a peut-être aussi besoin de rappeler de « Hey, tout ce que j'ai fait, je me suis épuisée, etc. » Maintenant, moi aussi, j'ai besoin de penser à moi, de placer mes limites, vivre certaines choses, etc. J'ai tout fait, j'ai tout donné. Je me suis occupée de mes enfants, je me suis occupée de ma maison, de ma famille, je me suis investie dans tel boulot, j'ai tout donné, etc. Maintenant, j'ai le droit de penser à moi. C'est du donnant-donnant, chacun son tour. Chacun son tour. Et si on vient vous ressolliciter, peut-être c'est hop là, c'est peut-être vous qui dites c'est pas le moment. Je suis en train de prendre des décisions. Voilà. Donc je te dis pas non définitif, mais je me priorise.
Il y a peut-être un truc comme ça, afin de retrouver vous aussi un sentiment de justice personnelle. Ok? Et j'ai l'impression que ce soit la volonté extérieure ou pas de vous apporter cette justice, peu importe, vous ferez les choses de façon juste par rapport à vous. Donc à partir de là, les autres seront obligés comme... C'est même pas obligé en fait, c'est juste du respect quoi. À un moment donné. Bon allez, un dernier message ou un dernier conseil. Le 6 de denier. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'être revalorisé et surtout d'être valorisé à votre juste valeur. Vous avez énormément à donner, énormément à partager, beaucoup à vouloir transmettre, mais vous devez en retirer aussi vous quelque chose de réciproque. Et en plus, je viens de percuter, mais le 6 de denier, c'est l'énergie du... en fait, on m'avait dit, oh, tu percutes quand? C'est ton taf, tu percutes quand? C'est bon, j'ai percuté. C'est l'énergie du compromis. C'est l'énergie des négociations. C'est l'énergie de... Moi, je veux bien ça, mais à condition de ci et de ça. Et en fonction de ce que vous donnez, vous récoltez à votre juste valeur. Et si vous estimez ne pas récolter à votre juste valeur à un moment donné, quoi qu'il arrive, vous avez les possibilités de pouvoir quand même récupérer ce qui vous revient à votre juste valeur, peut-être différemment, autrement, mais ça voudra dire qu'à ce moment-là, la personne qui veut pas vous donner devra accepter que par moment, vous soyez pas là et peut-être occupé à autre chose qui vous valorise aussi. Voilà. J'entends, il faut plus que vous accordiez le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout ce qui va avec, quoi. Ok? Bon, 6 de denier. Le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendue, empruntez à bon escient ou soldez une dette, partagez ses richesses avec d'autres moins fortunés. Oui, vous partagez beaucoup, vous avez beaucoup de générosité à donner, mais à condition que vous aussi, voyez, vous en récoltiez en fait. C'est pas je distribue et moi j'ai rien. C'est je distribue, ou alors ce que j'ai à donner, à offrir, à transmettre, à partager, à offrir aux autres, me sera rendu matériellement, financièrement, revalorisé dans mes finances, etc. J'ai un truc comme ça. Ok. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.